Jay, tu te souviens, je t'ai dit que j'allais à la pêche le week-end passé? Oh ouais. Écoute bien ça. Après 36 heures de pêche, la pluie, la grêle, tout, à un moment donné, POW! La prise. La truite. 36 pouces, 52 livres, un poisson gros. Hey, Jay, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'effaces. Ouais, mais là, c'est parce que c'est pas tout obligatoire, là, ces infos-là, Seb. Ah, mais arrête ça, là, je crie pas pantoute, là. Jay, efface-moi pas! Jay! Jay! Cette vidéo a pour sujet l'effacement, que certains appellent aussi la soustraction. Cette manipulation syntaxique vise à effacer un mot ou un groupe de mots d'un groupe syntaxique ou d'une phrase afin de vérifier si l'élément supprimé est facultatif ou obligatoire. Pour t'aider à comprendre, observons la phrase suivante. La grande maison de mes parents appartient à ma famille depuis des années. Essayons de soustraire un mot ou un groupe de mots d'un groupe syntaxique de cette phrase pour vérifier s'il est facultatif ou obligatoire. Le groupe nominal sujet de notre phrase est la grande maison de mes parents. Tu constates qu'il est impossible d'éliminer le déterminant défini là, ou le nom commun maison, de ce groupe nominal sans rendre la syntaxe de la phrase incorrecte. Toutefois, tu réalises que le groupe adjectival grande, ainsi que le groupe prépositionnel de mes parents, peuvent être retirés, et ce, sans briser la syntaxe de la phrase initiale. Cette manipulation aide également à cibler le nom noyau avec lequel l'accord du verbe doit se faire. Il est primordial que tu comprennes que l'effacement peut être utile dans différents groupes de mots. Dans cet exemple, il a été utilisé à l'intérieur d'un groupe nominal sujet, mais il ne s'agissait que d'une possibilité parmi tant d'autres. Aussi, il faut retenir que tout noyau est obligatoire dans son groupe respectif. Par exemple, tu ne pourrais supprimer un nom comme un noyau de son groupe nominal parce qu'il en est un élément obligatoire. Analyser les grands constituants d'une phrase, c'est-à-dire distinguer le sujet, du prédicat, du complément de phrase, n'est pas une tâche facile. Mais savais-tu que l'effacement pourrait vraiment simplifier ton travail? Retournons à la phrase d'analyse. La grande maison de mes parents appartient à ma famille depuis des années. À la suite d'une analyse, tu constaterais que notre phrase contient trois constituants. Un groupe sujet, la grande maison de mes parents, un prédicat, appartient à ma famille, et un complément de phrase de temps, depuis des années. Utilisons maintenant l'effacement pour distinguer les constituants de cette phrase. Tu constates alors que nous ne pouvons pas soustraire de notre phrase le groupe sujet, la grande maison de mes parents, ou le prédicat appartient à la famille, sans aller à l'encontre des principes de la phrase de base. D'une part, notre phrase deviendrait « appartient à ma famille depuis des années » et, d'autre part, « la grande maison depuis des années », ce qui représenterait, dans un cas comme dans l'autre, une erreur importante de syntaxe. La réalité n'est pas du tout la même en ce qui concerne le complément de phrase. Ce dernier, en plus d'être déplaçable, peut être supprimé d'une phrase sans rendre la syntaxe de cette dernière incorrecte. Tu réalises effectivement que nous pouvons effacer sans problème le complément de phrase depuis des années, et ce, sans nuire à la syntaxe. Ainsi, la phrase devient « La grande maison de mes parents appartient à ma famille », ce qui est tout à fait correct. Bref, l'effacement te permet de savoir si un mot ou un groupe de mots est obligatoire, ou facultatif, à l'intérieur d'un groupe syntaxique ou d'une phrase. Si jamais tu voulais avoir d'autres informations sur les manipulations syntaxiques, je t'invite à visiter notre site internet et à t'abonner à notre chaîne YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Il faut retenir qu'un noyau ne peut être effacé de son groupe respectif. Par exemple, non comme un noyau. Aussi, il faut retenir que l'effacement, c'est pas ça qu'il fallait que je dise du tout.